Hello, hello, bienvenue sur le podcast Pro et Serein, où nous pensons que les techniques qui facilitent la vie pro et perso devraient être connues du plus grand nombre. Nous testons et validons pour vous ce qui, selon nous, marche le mieux, pour vous permettre de vivre votre vie selon vos propres termes. Bonjour Geoffrey, bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Salut Romain, bonjour Jean-Philippe, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je continue dans cette série sur le bien-être numérique et on va parler de santé aujourd'hui. On va vous parler de santé mentale et de santé physique, puisque ça fait partie des 8 points d'attention de bien-être numérique. Donc, on va commencer par la santé mentale. Allez. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que vous êtes en bonne santé numérique mentale si vous faites preuve, il y a une condition, d'une utilisation contrôlée et intentionnelle de vos appareils numériques, applications et des réseaux sociaux notamment. Non seulement contrôlé et intentionnel, mais en plus qu'il soit dépourvu de comparaisons sociales négatives. Ok, si. Voilà, on commence à être déjà un peu moins en bonne santé. Et si vous ressentez la peur de manquer quelque chose, c'est pas bon non plus. Et non, évidemment, si vous utilisez la technologie pour échapper à votre quotidien, c'est encore moins bien. Donc, les caractéristiques finalement d'une bonne utilisation, de bonne santé mentale de tous nos appareils, notre environnement numérique, c'est donc ce sentiment d'intention et de contrôle, d'avoir une utilisation active plutôt que passive, de s'engager donc, à contrario, dans des comparaisons sociales, mais positives cette fois-ci, et in fine, de prendre soin de soi. Donc, ça veut dire que tu regardes sur les réseaux sociaux et tu vois tous les gens quand t'es meilleur qu'eux, c'est ça ? Ah, lui, je suis meilleur que lui. Ah, lui, je suis meilleur que lui. Alors, ça pourrait être ça, ou ça pourrait être, c'est vachement bien ce qu'il fait, que je fais aussi, ou qui m'inspire, tu vois. Qui m'inspire plutôt où je me sens moins bien. Si je me sens moins bien, c'est pas bien. Soit. Donc, alors, l'utilisation de l'intention à la technologie, donc ça va être, déjà, ça peut être une bonne idée de se rédiger à soi-même des intentions de la façon dont on a envie de se comporter en ligne. D'accord ? Et d'afficher ça, pourquoi pas, près de son bureau. Donc, ça peut être aussi simple qu'un post-it. Pouf, on va se mettre ces petits mots-clés comme ça qui nous disent attention en ligne, je veux être mais on se met, je sais pas moi, respectueux, comparaison positive ou ce que vous voulez, etc. Et vous mettez ça pas loin. Exactement. Et pour vos conversations, se fixer aussi comme objectif d'envoyer par exemple des messages ou des posts intentionnels aux amis et à la famille. C'est-à-dire pas forcément être en réaction, mais en se disant tiens, aujourd'hui, j'enverrai bien comme ça, gratuitement pour rien, un message à telle et telle personne. Donc un message évidemment on espère positif, vous avez compris vous avez compris la situation, mais se dire, voilà, je suis pas forcément en réaction parce que, tiens, je vois que mon troisième cousin, par le grand-père, a posté un truc sur les réseaux sociaux et je lui dis quelque chose, mais plutôt de se dire, j'aime bien ce mec, ou cette fille, je lui envoie un petit mot comme ça. Voilà, je partage. Ça, j'aime bien l'idée. Ça faisait partie des choses qui sont dans ma liste un jour peut-être. Mettre en place une routine le matin de j'envoie un petit message à quelqu'un. Parce que souvent, on a moi, ce qui m'a donné cette idée, c'est les photos de Google ou de iOS, l'album la pellicule de iOS qui vous rappelle les souvenirs de cette semaine il y a 3 ans. Et comme en plus le Covid est passé par là, il y a parfois des trucs on se dit c'était vachement bien, on était au ski, on était à tel endroit, on était ceci. Je me dis mais en fait, je crois qu'il faudrait que je partage ces trucs-là. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste dans la liste un jour peut-être. Mais je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien me faire une routine le matin quand Google me partage des trucs. Et du coup, ça me donne l'occasion de envoyer quelque chose de sympa à quelqu'un que j'ai pas vu depuis un certain temps. Et dire, tiens, j'espère que tu vas bien, tatati, tatata, etc. J'aime bien l'idée. Mais tu vois, ça te sort des un jour peut-être, là, du coup. Là, si je le mets en place, il va falloir que je le sorte des un jour peut-être pour en faire une vraie routine placée dans ma manière de fonctionner. Ça marche. Il y a aussi, alors, je poursuis donc dans l'intention d'utilisation de la technologie. Alors, il y a ce que je trouve quand même un vœu pieux, mais enfin, j'en parle puisque c'est mentionné aussi, c'est l'idée de s'imposer un signal d'arrêt naturel dans nos habitudes. C'est-à-dire que je suis en train de regarder Facebook ou LinkedIn ou je sais pas quoi qui me prend un temps de ouf. Je me dis, ok, je lis que les 10 premières. Je m'arrête à la 10e. C'est horrible ça. Ah non, tu veux pas faire ça. Je sais pas. Enfin voilà, ça serait ça. En tout cas, ça serait un signe de bonne santé mentale. C'est un peu comme, je me rappelle une fois que dans les espèces de cours que j'avais à l'époque pour justement bien apprendre à étudier, on nous disait mais vous serez sur la bonne pente, vous serez vraiment dans le bon chemin le jour où vous pourrez vous arrêter au milieu de votre série préférée juste parce que c'est l'heure que vous vous êtes fixé pour étudier. Ouais. N'a jamais marché. Jamais marché pour moi. Alors, je suis tout à fait d'accord sur le principe. Mais alors, s'arrêter au milieu du truc lorsque t'es en train de défiler,
Je trouve que c'est très très dur. Moi, je dirais, vaut peut-être mieux se mettre à faire du réseau social lorsque tu as une mauvaise bande passante, comme par exemple dans le TGV, parce que du coup, quand tu scrolles, à un moment, forcément, le TGV ne suivant pas à la vitesse de ton scroll, il charge pas. Et du coup, tu te dis, ça y est, là, c'est le bon moment pour arrêter. Parce qu'il y a la frustration d'arrêter est plus faible que la frustration d'attendre que ça charge. D'accord. Donc alors on peut imaginer une variante qui serait de dépluguer ton Wi-Fi par exemple, ou alors de laisser ton chat jouer avec la console ou si jamais tu as une bonne connaissance internet, tu programmes ta box internet pour dire tous les flux des réseaux sociaux ont une bande passante de dégradée 10 kilos. Voilà. D'accord. Et du coup, pour les réseaux sociaux, ça marche un petit peu, mais rapidement, ça sature. Oui, pourquoi pas des tickets de rationnement ou Exactement. On y est. Alors, c'est ça, oui. Alors, cela étant, il y a des apps qui font ça. Il y a des apps, alors là, je les ai plus de tête ce qui existe, mais il y a des apps qui permettent effectivement de limiter le temps qu'on va passer sur tel ou tel réseau social. Le temps, je connais, mais la bande passante, je suis pas sûr. Enfin, j'ai pas vu de bande passante. Non, je suis pas sûr. Non plus, pas sûr. Ça pourrait être intéressant. Alors, passons à la consommation de contenu maintenant. Donc, on peut se fixer aussi une limite au nombre de fois où on va consulter les emails ou les médias sociaux. Alors ça, évidemment, vous savez qu'on est assez fan ici de se dire pas d'email en continu. Mais voilà, ça peut être une idée déjà de se dire, si j'y suis, ok, j'y suis, mais j'y suis pour 30 minutes. On peut donc, ici, ça me revient. Les applications de suivi de temps, il y a des choses comme Toggle, je crois, TOGL, Momentum ou Clockify. Enfin voilà, des applications comme ça qui peuvent vous aider à sélectionner certaines apps et puis dire ça pas plus de temps chaque jour ou je sais pas quoi. Concernant le téléphone spécifiquement, une bonne idée ça peut être de le cacher lorsqu'on se concentre, mais ça on en avait déjà parlé dans les épisodes avant, c'est-à-dire de le mettre de côté parce que s'il est là, rien que le fait qu'il soit dans votre zone périphérique visuelle, ça va allumer une petite lumière dans votre cerveau qui dit peut-être qu'il va sonner ou je sais pas quoi. Et puis de limiter l'utilisation des technologies liées au travail, aux heures de travail, mais ça je pense que c'est aussi un vœu pieux de Digital Wellbeing Institute parce que je pense qu'on est quand même assez nombreux à regarder les ordis en dehors et pour autre chose que le boulot. Alors c'est une bonne question parce que moi j'aime bien, alors comme vous savez je bosse pas mal dans l'événementiel, organisation de séminaires, etc. Et quand je suis à fond sur un projet, en fait, j'aime bien me connecter en dehors des heures de boulot sur les réseaux parce qu'on va avoir des échanges avec les participants, par exemple, qui vont venir au séminaire et qui, eux, vont nous penser à leur séminaire à 19h quand ils sont en train de faire un apéro ou à 21h et vont nous poser des questions. Et moi, pour le coup, j'aime bien cette notion d'être disponible spécifiquement sur ce type de projet à des moments en dehors des heures de boulot. Et à l'inverse, ça me gêne pas du tout d'aller jouer au squash à 11h du matin et de me prendre 1 heure pour aller me détendre et pas être connecté, etc. Yes. Mais là, tu parles de ces échanges-là, ils se font en synchrone, genre WhatsApp, un truc comme ça, ou c'est Ça peut être, oui, souvent on met toujours une appli de chat pour les participants des séminaires, justement qu'ils puissent poser des questions. Ah là là, je suis en train de faire ma valise, on part à Courchevel, je sais pas quoi mettre dedans. Ah, par exemple. Mais sur quoi je voulais rebondir, Romain, sur ton côté de vœu pieux, de déconnecter à certains moments. Moi, je dirais, c'est, en tout cas, la manière dont moi je le pratique, c'est plutôt une question d'harmonie. Est-ce que si je me connecte maintenant, c'est harmonieux par rapport à ce dont j'ai besoin, ou bien est-ce que ça va me ruiner ma nuit parce que j'ai pas arrêté d'y penser, quoi. Voilà, exactement. Je suis en train d'y penser tout le temps et je fais de l'écran bleu juste avant de me coucher et du coup, c'est pas bon. Voilà. Donc c'est plutôt une notion de conscience et d'harmonie que vraiment une règle. Si j'attends une grosse réponse de la banque, d'un client, d'un truc, le fait de checker mes emails peut-être à 9h du soir, effectivement, ça va peut-être plutôt me dire ok, c'est passé, c'est pas passé, maintenant ce sera rendez-vous demain matin. Ok, je vois. Non, c'est vrai, mais c'est parce que je réfléchissais, moi je suis vraiment beaucoup, alors trop peut-être, mais je joue sur les écrans, je regarde des séries sur les écrans, je travaille évidemment sur des écrans, donc voilà. Après, il me reste la guitare, évidemment, je ne joue pas de la guitare sur les écrans. C'était bien, il me reste des choses à côté, mais... Et ton accordeur de guitare? Et mon accordeur de guitare est à l'oreille, monsieur, s'il vous plaît, à la quinte, à l'harmonique. Mais alors, qu'est-ce que c'est que c'était? Non mais enfin... Je sais pas, il y a des applis qui font ça aussi. Ouais, mais alors, bon, on en reparlera. Il faudrait faire un podcast sur la guitare.
Bon. Alors, je vais détailler maintenant donc ces fameuses comparaisons sociales positives, dont on parlait tout à l'heure, puisque évidemment c'est un sujet aussi. Donc, évidemment, première chose, on va arrêter de suivre les profils qui nous mettent en colère, qui nous énervent, qui nous agacent. Parce que ça nous fait réagir, ça fait plein de sous chez Facebook ou je sais pas qui, parce que du coup c'est comme ça qu'ils nous tiennent là-dessus. Mais on va essayer de les remplacer par des profils qui nous encouragent ou qui nous inspirent, sans non plus nous faire sentir mal. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme le curseur à placer, quoi. Donc on a parlé effectivement des mots d'encouragement, de gratitude, des messages positifs. Alors on peut s'inventer nouveau conteur d'histoires drôles, par exemple. Se dire tiens, je vais faire tout un truc d'histoire drôle et puis je vais chercher un petit peu tous les mèmes, tous les schémas, toutes les choses comme ça d'histoire drôle, puis je vais les poster sur mon profil. Je te vois bien là-dedans, Jean-Philippe. Je prends note. Dans la même idée, évidemment, publier tout contenu qui va nous faire nous sentir bien dans notre peau, et avec l'intention de le faire pour soi aussi. C'est-à-dire que je poste ça parce que ça me fait du bien, sans faire du mal aux autres non plus. Mais pas forcément, je poste ça parce que les autres vont penser que je suis un mec cool ou que c'est bien. Ou pas dans une volonté d'être admiré quelque part, quel que soit le niveau d'admiration qu'on a, mais plutôt dans une volonté de se dire, voilà, ça me fait du bien de partager ça parce que c'est quelque chose qui compte pour moi, qui est important pour moi. Et donc, je vais partager ce qui compte. J'aime beaucoup cette idée. Juste, en fait, d'exister dans l'espace numérique, à travers simplement partager ce qui compte pour moi, sans attendre que ça soit perçu d'une manière ou d'une autre, sans qu'il y ait de stratégie ou etc. Donc, un peu le contraire des influenceurs, quelque part. Tout le respect que je peux avoir pour les influenceurs. Et je me demande si les influenceurs, ça n'a pas démarré de là, en fait. Peut-être bien. Ça démarre souvent, je partage ça parce que moi, ça m'amuse, parce que ça me plaît, puis je vois que ça accroche, qu'il y a des retours, qu'il y a des machins, et puis forcément, lorsque je suis payé quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros pour défendre un produit, finalement, je me retrouve à poster que j'ai envie ou pas envie, que j'aime ou que j'aime pas, etc. Ça, ouais. Donc, il y a une forme de dérive quelque part sur l'aspect mercantile. Mais je me demande si au départ, c'est pas juste, je partage ce qui m'éclate, ce qui me plaît. Sans doute que je pense que les plus authentiques, en tout cas, sont sans doute ceux qui ont marché le mieux au départ. Ouais. Donc, dans le même état d'esprit aussi, évidemment, garder à l'esprit que ce qu'on voit en ligne n'est qu'une représentation d'une vie quotidienne, mais n'est pas une vie quotidienne. C'est tout bourré de filtres, de montage photo dans tous les coins, etc. Et il y a une app française là qui est sortie il y a pas très longtemps qui s'appelle Be Real, soyez réel. Ouais. Be Real en français. Et le principe, c'est que aléatoirement, l'app vous propose de prendre une photo de ce que vous êtes en train de faire là maintenant. Et ils prennent photo sur le côté, du selfie et puis de ce qu'on voit devant, donc des deux côtés du téléphone. Et on voit qu'il y a quand même déjà une petite, les gens jouent moyen, ils jouent plutôt le jeu, mais il y a que 7% des gens qui publient la première photo, parce qu'on a la possibilité de prendre plusieurs photos de suite. Il y a que 7%. Et les 93% prennent au moins 3 photos avant de les partager. Donc il y a toujours un petit peu le côté, ouais, non, mais attends, alors si c'est comme ça, je remets ma mèche, je me relève, je change d'endroit, tu vois, le truc comme ça. Voilà. Mais c'est intéressant comme concept. Donc il paraît que ça marche pas mal. Très bien. Et puis je finis sur cette santé mentale avec le dernier aspect de prendre soin de soi-même, où on retrouve évidemment le fait de s'éloigner un peu des écrans. Donc aller jouer de la guitare par exemple, faites une petite promenade, je sais pas, bougez, ou prenez des respirations, on connaît ce genre de conseils là, mais qui sont toujours des bonnes choses. Ça peut être l'idée aussi de noter des choses pour lesquelles on est reconnaissant, les exercices de gratitude qu'on peut connaître, ou encore une fois d'envoyer un message à quelqu'un. Alors il y a aussi du Digital Wellbeing Institute l'idée de faire un travail manuel. Et ça c'est pas mal, parce qu'en plus il y a un petit côté méditatif dans le travail manuel, qui peut être ce que vous voulez, ce que vous aimez, ça peut être couture, n'importe quoi. Alors, ils mettent plier le linge, faites une tâche que vous avez remise à plus tard, des trucs comme ça. Ça peut être des petites choses comme ça, peuvent être pas mal aussi. Et puis, de privilégier les appels téléphoniques plutôt que les SMS ou les médias sociaux. Et moi, je suis assez fan de ça. Alors, je sais bien que c'est de moins en moins la génération qui vient, mais l'idée d'avoir un échange téléphonique, beaucoup plus vrai aussi parce qu'on va avoir les intonations de voix, on va avoir tout un tas de choses comme ça, une communication synchrone pour le coup, et c'est évidemment indispensable en tout cas en cas de communication délicate. Comme plus le nombre de personnes, le fois où j'ai été témoin de personnes qui s'échangent des SMS, qui se mettent dans des états pas possibles, et de SMS, il m'a répondu ça, attends, hop là, et on lui refait un truc saignant derrière, et tu te dis mais non, mais pause, arrête, chut, appelle-le, arrêtez, parce que vous êtes en train de juste vous envoyer des poignards.
Mais c'est marrant, ça ne passe pas. Enfin bon, bref, voilà. Donc vraiment, dès qu'il y a un souci, un truc un peu délicat, franchement, le téléphone, et puis encore mieux, voir la personne. Absolument. Voilà. Concours. Moi, j'ai pas autant de problèmes avec MyPage. Hein. Sur MyPage, je reçois pas. Enfin, j'arrive à pas être trop dessus, etc. C'est vrai, c'est vrai. Oh, mais enfin, j'entends tout ça. Après, il y a. Enfin, là, ça me paraît tellement de bon sens. En fait, de prendre la pause. Voilà, sur les appels téléphoniques. Donc oui. Alors il y a quand même quelque chose qui m'a amusé, c'est que pour résoudre certains problèmes, il y a une application. Ah, et ça, pour un truc où on se dit tiens, on va peut-être moins utiliser le téléphone, ouais. Mais peut-être en fait, je vais quand même rajouter une application qui va me sauver la vie. Qui va me sauver. Il y a sans doute une application qui me permet de pour savoir si j'ai trop d'applications. Oui, oui. Tu vois, et lesquelles je pourrais supprimer. Je trouve ça assez fascinant, ce monde qui se mord un peu la queue, quoi. Mais bon, voilà. Mais j'avais découvert ça déjà avec l'application qui enlève les notifications de toutes les applications. Ah oui. Je trouvais ça extraordinaire. Il suffit juste de toi de dire non, j'en veux pas, mais non, apparemment il faut une app pour ça. Mais en fait, je reviens sur une autre fois où tu avais parlé de tout ça, et sur l'écran noir, le premier écran noir. Donc du téléphone, tu parles. Téléphone. Sur le téléphone, premier écran, il est tout noir, il y a rien. Ouais. Et moi j'ai tout mis, comme tu as dit, toutes les explications où il y a de la communication sur la même page. J'ai gardé les applications juste visuelles pour savoir si j'avais reçu des messages ou pas. Du coup, c'est vrai que mon téléphone, je le sors dans le métro, à plein d'endroits, et paraît-il 2000 fois par jour. Ouais, à peu près, ouais. Tu le touches en tout cas 2000 fois par jour. Ouais, je touche 2000 fois par jour. Bon, je pense maintenant que c'est moins, mais toutes ces petites choses, en fait, ça marche vraiment bien. Parce que, effectivement, de pas l'avoir sous les yeux. En fait, l'idée, c'est finalement, comme toujours, que ce soit pour la communication ou pour ça, c'est mettre de la conscience sur ce qu'on est en train de faire et d'échapper au réflexe, quoi. Mais... c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a mettre de la conscience et il y a mettre de la résistance pour tout ce qui va être de l'ordre du réflexe, justement, du mauvais réflexe en l'occurrence, tu vois. Et c'est vraiment une idée majeure, quoi. Moi, j'étais en train de réfléchir à voir si parce que j'ai croisé dans le cadre professionnel quelqu'un qui a non pas un smartphone, mais les vieilles barres à savon avec des touches 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Et je me posais sérieusement la question de est-ce que je pourrais pas switcher pour un téléphone à touche. Et alors j'ai aussi un iPad dans mon usage et garder en fait pour mettre un peu de la friction par rapport à ce que tu viens de dire, Romain. Utiliser mon iPad pour toutes les utilisations digitales. Donc, j'ai des emails à lire, je sais pas, je veux lire un bouquin, je veux consulter un site internet ou un flux de réseaux sociaux. Et sur mon téléphone, avoir plutôt juste la fonction téléphone SMS. Et comme je vais pas sortir mon iPad aussi facilement que je vais sortir mon téléphone mobile, et ben du coup, ça rajoute cette notion de friction, de difficulté, parce que mon iPad, il est généralement dans mon sac à dos. En plus, c'est pas le petit iPad, l'iPad mini, c'est l'iPad normal, je sais plus, 10 ou 11 pouces, donc je l'ai rarement dans la poche arrière du jean, ou dans la poche de la veste, mais il est dans le sac à dos, ou il est au bureau, ou il est à la maison, et du coup, ça limite la consommation de médias ou de certaines formes d'interaction à certains endroits. Et pour rester sur l'appel téléphonique, et ben du coup, j'ai un téléphone, si demain j'ai un téléphone à touche, ça ne m'empêche pas de passer des coups de fil et d'échanger avec certaines personnes. Ben, je suis curieux de cette expérience, si tu l'attends. Eh ben, écoute, j'étais en train je me le note dans un jour peut-être, tiens. Okay. C'est un premier pas. Exactement. Et je me mets une première action dans ce soirée. Je me mets une première action, chercher quels sont les téléphones à touche qui pourraient convenir. Ok. À quoi ça ressemble un téléphone à touche de nos jours? Parce que j'avoue que longtemps que j'ai pas été voir. J'ai celui de mon père, si tu veux. Avec le clapet. Le clapet qui s'ouvre, là. Ouais. Alors, si je prends un clapet, je prendrais le téléphone de Matrix. Sinon, et lui, je peux te dire qu'il est très, très éloigné ça va très, très bien, sa santé mentale numérique. Et voilà. Ok, alors je vais passer à la santé physique maintenant. Allez. Donc, dans le domaine de la santé physique, et finalement, les interactions qu'on peut avoir avec les différents outils numériques ne sont pas neutres.
Et donc là, l'idée, c'est d'avoir encore une fois une prise de conscience corporelle. Donc on va être aussi sur pas mal de choses de bon sens, mais je trouve quand même assez fabuleux que finalement tout ce bon sens, il faille quand même le dire. C'est qu'on en vient à un moment où les gars, mais c'est du bon sens, mais on vous le dit parce que ça fait un moment que finalement on l'a oublié, quoi. Et quand je dis on, c'est je aussi, hein. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre du bon sens, mais vu qu'on est tellement bombardé d'informations qui parlent de tout, de rien, etc., le bon sens qui nous semblait logique avant et qui était finalement en haut de la pile ou la partie visible de l'iceberg ou etc., bah, il est noyé dans tout le reste, quoi. Bah oui. Et on le perd de vue. Ah ouais. Et on l'oublie. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il faut déjà faire attention à sa posture, vous voyez. Il va falloir faire des pauses fréquentes, il va falloir une bonne hygiène de sommeil et développer donc la conscience du corps autour de ça. Donc, si je prends ces points un par un, donc on va parler d'ergonomie. D'ailleurs, donc on sait déjà ce que personne ne fait. Moi, le premier, c'est de tenir le téléphone à hauteur des yeux lorsqu'on le lit, d'accord, pour pas avoir une espèce vous voyez, la tête qui penche comme ça et puis de regarder un peu comme un petit écureuil qui tiendrait son truc. Voilà, non, on essaye de lever le téléphone à hauteur des yeux. Et aussi l'ordinateur, la plupart du temps, hein, avec un livre détachable, beaucoup d'écrans d'ordinateur sont trop bas, par rapport à ce que ça devrait. Il faut que le haut de l'écran soit au niveau des yeux, si je me rappelle, et c'est quelque chose comme ça, quoi. On peut utiliser des outils, là encore, il y a des apps, hein, c'est fabuleux. Mais ça, c'est très, je trouve ça très, alors, c'est une grosse généralité que je vais faire. Je trouve ça très américain. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une app avec un petit device, c'est-à-dire qu'un petit outil, hein, que vous allez coller, par exemple, à l'intérieur de votre chemise ou un truc comme ça, sur vos vêtements, et qui va vous aider à vous tenir droit. D'accord, à vous tenir bien droit en position verticale ou assise, afin de réduire évidemment tout ça, les tensions dorsales, donc ça passe d'une bonne intention. Enfin, vous avez quand même des trucs comme ça qui buzzent tant que vous n'êtes pas en bonne position. Donc c'est fou. Moi, je pourrais finir par trouver ça un peu agaçant, mais on voit bien l'idée au départ, c'est de se dire bon bah là, je fais attention à ma posture, j'essaie de me tenir droit, et c'est rigolo parce que en même temps que je vous parle, je suis en train de me redresser. On va alterner les positions assises et les positions debout tout au long de la journée. Alors, on se rappelle, on avait déjà mentionné le fait d'avoir ces bureaux assis debout là. Mais sans forcément investir dans un énorme bureau assis debout, vous avez il y a des choses qui existent. Alors, la chose la plus simple, ça va être déjà de mettre toute une pile de bouquins. Mais sinon, il y a quand même des petites choses qu'on peut acheter pour pas très cher qui vous permettent de surélever votre Mac enfin votre Mac ou votre PC pour être à bonne hauteur. Non, le PC, voilà, pour être à bonne hauteur. Je couperai ça, hein. Non, je ne le couperai pas. Et puis évidemment, de faire des pauses régulièrement. Donc encore une fois, on est dans le bon sens, hein. C'est vrai que tous ceux qui vont utiliser la méthode Pomodoro, en général, on va utiliser les petites 5 minutes de pause entre chaque tomate pour faire des respirations, pour faire des étirements, pour marcher un petit peu, la grande pause pour faire un petit tour dans le jardin, un truc comme ça. Mais voilà. Donc cette idée-là pour ce qui est de l'ergonomie, en tout cas, l'attention au corps. Donc sur le fait de faire des pauses et de bouger, j'ai mentionné Pomodoro. Pomodoro, l'idée c'est de faire 4x25, etc. Mais après, franchement, on peut faire des blocs plus longs, hein. On peut faire des blocs de 40 minutes et puis faire une pause après. C'est chacun voit un peu comme ce qui casse pas sa concentration. Ce qui est important, par contre, c'est après chaque intervalle de faire une pause loin de l'espace de travail et sans téléphone. Ouais. Donc, c'est-à-dire que si je suis sur une activité sur écran, bah, je vais faire quelque chose qui est hors écran. Et c'est là où, par exemple, la pratique de la guitare, je suis peut-être un peu lourd avec ça, mais c'est vachement bien. Parce que, non, mais l'air de rien, le fait d'utiliser ces 5 petites minutes à chaque fois pour, je sais pas, faire un truc sur la guitare, etc., me permet de travailler aussi ma guitare. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez un hobby, vous n'avez pas le temps de réaliser, bah, peut-être que travailler de cette manière-là peut vous aider à finalement travailler un peu votre hobby un peu tout le temps. Vous voyez, quel que soit le hobby, du moment qu'il soit évidemment réalisable là où vous êtes. Alors, il y a le coup des déjeuners entre amis sans technologie. Vous vous rappelez, alors il y a cette première chose qui consiste à se dire, bah, on range les téléphones, c'est-à-dire que parce que même les études ont montré, hein, qu'un téléphone posé sur la table, même si je suis en train de déjeuner avec la personne à côté, bah, me distrait quand même. Il y a une partie de moi qui est distraite par le téléphone et éventuellement le fait qu'il va peut-être sonner. Pareillement pour la personne en face. Mmh. Donc, il y a l'idée de les ranger dans les sacs, dans les trucs, et puis de pas les voir du tout. Il y a aussi cette variante qui consiste à mettre tous les téléphones dans le même panier, mais on va au restaurant, on les met tous au même endroit. Et puis, le premier qui sonne paye leur repas pour tout le monde. Ou le premier qui veut le regarder paye leur repas. Voilà. C'est plein de choses comme ça, où on va se servir un petit peu de l'autre comme partenaire pour nous sentir redevables de ce qu'on essaie de faire. Mmh. Si j'en viens aux yeux maintenant, les yeux qui quand même prennent cher sur les écrans, donc on connaît les lumières bleues, on connaît ce genre de choses. Il y a une règle que j'ai découverte moi qui est la règle du 20-20-20.
Alors, le 20-20-20, ça marche beaucoup dans le monde anglo-saxon. Chez nous, ça serait du 20-6-20. C'est-à-dire, pour chaque 20 minutes passées à regarder un écran, on va regarder quelque chose à 6 mètres de distance pendant 20 secondes. D'accord ? C'est histoire de réaccoutumer les yeux à regarder quelque chose qui est un peu au loin. D'accord. Et ça, je sais pas si vous avez remarqué. Moi, je sais que c'est un truc que j'avais remarqué. Le matin, en général, je vois très bien, très loin. Et en fin de journée, comme j'ai passé beaucoup de temps devant l'écran, quand je regarde loin, je vois un peu plus flou. Alors, c'est vrai que il faut un certain temps pour que ça revienne. Plus la journée passe et plus je fatigue, moins je vois bien loin. Je pense que il y a aussi que nos yeux vieillissent. Non. Comme notre corps. Non. Ça, c'est que toi. Parce que je sais pas, mais moi j'ai un problème de bras. Oui. Pour lire de près, maintenant mon bras n'est pas assez long. C'est vrai, il y a ce problème-là aussi. Ouais. Et donc je parlais des lumières bleues tout à l'heure, j'en reparle. Donc évidemment, quand on travaille sur l'écran le soir, il y a une app aussi, une app. Ça c'est exprès pour Jean-Phi, qui s'appelle F.Lux, donc f.lux. Oui. F.lux, qui permet de régler, qui va régler d'ailleurs toute seule les différents paramètres d'affichage de l'écran en fonction de l'heure du jour et de l'éclairage de la pièce. Ça marche super bien. Si vous essayez ça, vous verrez que votre écran va devenir bien rouge le soir peu avant de vous coucher. Donc il y a possibilité évidemment de le mettre en mode cinéma si on a envie de regarder un film pour que même le film soit pas avec un gros filtre rouge. Mais sinon, c'est un truc qui fonctionne bien et c'est vrai que personnellement, je l'utilise depuis pas mal, plus d'un an maintenant et ça me soulage quand même pas mal les yeux, j'avoue. Voilà, et ça impacte moins le sommeil. Oui. Le sommeil sur lequel je vais développer juste un petit peu après. Jean-Philippe. Vas-y. Non, sur le sommeil, simplement, c'est vrai que là, j'ai mis une lampe rouge chez moi, donc une lampe LED que je peux régler. Et en mettant sur le rouge le soir, ça facilite l'endormissement. Donc voilà, même idée. Donc si je viens à ce sommeil de qualité, on connaît tous le conseil de ne pas avoir son téléphone et même pas d'écran en général au moins 30 minutes avant de se coucher. Ça peut être une bonne idée d'installer la recharge ailleurs que dans la pièce où on dort, d'accord, pour éliminer la tentation de consulter le téléphone. Je rajouterais en plus que si vous utilisez votre téléphone comme alarme, si le téléphone est loin du lit, voire dans la pièce à côté, quand il sonne et qu'il bip, du coup on est obligé de se lever pour l'arrêter. C'est beaucoup plus efficace, évidemment. Yes. Et puis, il y a déjà quelqu'un de levé pour faire son petit déjeuner. Ça, c'est bien. Et ça, c'est pas mal aussi. Ça dépend qui met le réveil. Donc, évidemment, le réveil, on peut aussi prendre des vieux réveils. Au cas où, des vieux réveils, c'est des réveils, quoi. Vous voyez, qui sont pas forcément nos téléphones. Et puis, il y a toujours cette idée aussi de commencer avec une routine matinale courte et positive qui exclut le téléphone. Donc, pendant les 5-10 premières minutes du réveil. Donc, ça peut être tenir un journal, méditer pour ceux qui veulent, ou préparer le petit-déj justement, faire des trucs comme ça, mais en tout cas, qu'il n'y ait pas de téléphone et idéalement rien de numérique. Et voilà ce que je pourrais vous dire là-dessus. Est-ce que vous avez des remarques, messieurs ? Mais c'est plein de bonnes pratiques, il n'y a plus qu'à. Ouais. Donc l'idée maîtresse finalement sur cet aspect de santé physique, c'est de faire attention aux signaux que nous envoie notre corps. Est-ce que j'ai mal quelque part ? Est-ce que je me sens tendu ? Est-ce que j'ai froid ? Est-ce que j'ai chaud ? Quand j'utilise cette app ou quand j'utilise mon téléphone, est-ce que j'ai mal au cervical ou un truc comme ça ? Voilà. Tout ça peut vous aider à avoir une meilleure pratique. Donc voilà, j'espère que ces épisodes vous aura donné en tout cas des clés de bon sens pour une bonne santé mentale et une bonne santé physique de vos usages numériques. Et je vous retrouverai dans le prochain épisode, et sans doute le dernier, je crois, où on parlera de mesure de soi et de citoyenneté numérique. Et pour l'écouter, il y a une application. Oui, il y en a même plusieurs. Salut. À bientôt. Allez, à bientôt. Pro et Serein, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et pourquoi pas à nous laisser un commentaire, soit sur votre plateforme préférée, soit même sur le forum du site www.proetserein.com qui est en accès libre à la lecture. Restez pro, restez serein et nous vous retrouvons au prochain épisode.